Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et non, aujourd'hui nous ne faisons pas la revue du set de Zeta des Combaticons, puisque j'ai déjà fait la revue de toute façon, donc si vous êtes intéressé, allez voir mes anciennes revues. Mais plutôt, nous allons faire un petit regard sur les autocollants Toy Hacks pour les Combaticons de Zeta Toys. Donc, ouais. Tout d'abord, on a juste ici les petits insignias gratuits qui nous offrent tout le temps. Et j'en ai une tonne. C'est toujours très, très apprécié de recevoir des insignias de plus pour les robots qui n'ont pas. Mais j'en ai vraiment une tonne. Donc, voici les autocollants. On a une partie ici pour Vortex. Donc, un petit détail, surtout. Rien de super extravagant. Et ce côté est pour Brawl. Donc, on a pratiquement un tiers de la page, 2 tiers de la page pour Brawl, 1 tiers pour Vortex, juste ici. Et si on tourne ici, on a maintenant un autre tiers pour Vortex, la suite, et un autre tiers pour Swindle. Donc, encore là, des petits détails. On a ensuite, pour la navette Blastoff, on a énormément de couleurs mauve. Ça va vraiment habiller la navette, là, qui est complètement brune, et là on va avoir beaucoup de mauve au-dessus. Donc on switch, et on a encore une deuxième feuille pour Blastoff au complet, donc d'autres détails encore, beaucoup de mauve. Ça va vraiment complètement habiller Blastoff. On a ici les cuisses du torso et le bouclier du torso, avec un look plus G1, donc avec le brun et non pas le gris. Donc ouais. On a ici les autocollants pour Onslaught ou Blitzkrieg. Donc encore là, beaucoup de petits détails. Encore d'autres autocollants pour Onslaught. Et ici, on a les autocollants de rechange, disons. On a, je crois, ouais, par exemple, ici, on a, j'imagine que c'est une pièce de métal qu'on va avoir le logo de Combaticon, qu'on a ici la tête de Bruticus. Mais on a aussi le choix de mettre la même pièce, mais avec le logo des Decepticons. Personnellement, je crois que je vais y aller avec les logos des Decepticons, plus que les logos Bruticus. Mais ouais. Donc, voici les Combaticons sans aucun autocollant. On voit que Brawl et Swindle ont moins de détails avec 2 tiers de page chaque. Avec Vortex qui semble avoir une page complète pour lui-même. Blastoff qui a 2 pages à lui tout seul, avec Onslaught 2 pages à lui tout seul et une page pour le torso. J'ai aucune idée si on va avoir quelque chose pour les mains et les pieds, ou le fusil, peu importe. Je vais appliquer les autocollants et revenir tout de suite après vous les montrer. Donc nous avons ici les Combaticons de Zeta Toys avec tous les autocollants d'appliquer en mode véhicule. Et ouais, c'était très long. C'est quand même des grosses figurines, beaucoup d'autocollants. Donc un bon petit set aussi. Donc je dirais que peut-être Swindle et Vortex ici sont les moins gâtés, avec le moins de détails. Avec bien sûr Blastoff et Onslaught qui sont les beaucoup plus gâtés dans ce kit-là. Pour débuter, nous avons petit autocollant au pied, juste ici sur le dessus. Donc on a aux deux identiques. Donc petit détail ici au pied. Un détail qui était manquant des instructions en ligne était sur le dessus des paumes des mains. Donc dessus des mains ici, cette petite plaque-là n'était pas mentionnée dans les instructions. Donc les voilà. Si vous cherchez où ils vont, ces autocollants, c'est là. Donc, nous avons rien pour le canon, malheureusement. Donc, on va mettre de côté. Et commençons avec Vortex. Donc, Vortex, la grosse hélicoptère. Tout d'abord, nous avons sur les palmes d'hélice des petits détails ici. Des lignes avec un petit triangle. On a une palme qui a le code 1066ZD. J'ai insinué que D66 est le numéro de sortie lors de la figurine originale G1, édition japonaise, je crois. C'est son numéro D66, je suis pas sûr. Donc on a une palme avec un triangle, une palme avec D66, une palme avec le triangle, une palme avec D66. Assez simple. Et liste du derrière aussi, on a des petites lignes blanches des deux côtés. Donc
L'autre côté aussi, on a des lignes blanches. Sur le dessus de la palme, ici, on a encore ZT Combaticon 4. Donc Zeta Combaticon 4 D66. Sur le côté ici, on a encore deux petits détails. Si on peut faire un petit focus, c'est marqué danger, keep away. Sur le côté, on a encore ZT Combaticon 4 avec un petit carré ici de couleur. On a d'autres juste ici, une belle petite ligne bleue, D66. On a le rouge ici sur le côté pour le jet intake et danger. On a 3-4 petits autocollants ici avec le logo des Decepticons. En avant, nous avons encore des 66. Sur le dessus, ici, on a un beau petit logo des Decepticons qui est divisé en deux. De l'autre côté, c'est pareil. Sur le dessus, ici, on a des petits détails rouges et or, mais on va y revenir. C'est surtout plus pour le mode robot que ça paraît mieux. Et même chose pour le dessous, on a des petits détails là que c'est surtout encore là pour le mode robot. Donc, on va y revenir en mode robot tantôt. Swindle maintenant. Donc Swindle, on commence avec les petites plaquettes en arrière ici. Je sais pas trop c'est quoi, des petites plaquettes de renforcement, j'insinue. On a le ZT Combaticon 2 avec le petit logo des Decepticons. On avait aussi le choix, au lieu du logo des Decepticons, à un signe de dollar pour une raison absolument inconnue. Pourquoi un signe de dollar? Pourquoi pas juste le logo des Decepticons? Ça, on sait rien. On a le petit A ici, sur la portière. On a le logo des Decepticons avec le D68ZT. On a une barre mauve juste ici. Sur le dessus, on a un peu comme des plaquettes mauves, mais aussi on avait le choix avec plaquettes mauves avec ou sans le logo des Decepticons. J'ai opté pour une sans et une avec. Et puis un autre logo des Decepticons sur le côté ici. En avant, en dessous des lumières, ZT Combaticon 2 avec C2D68. J'ai aucune idée qu'est-ce que le C2 veut dire, mais comme je disais, le D68 doit être le numéro de release version japonaise. Sur le dessus de l'intake du moteur, on a un petit rond juste ici. De l'autre côté, c'est identique. Sur le dessus, ces lignes jaunes-là ne sont pas dans les instructions. Il a fallu que je trouve. Je les ai appliquées ici et l'on m'a dit que finalement c'était ici qu'il fallait les appliquer. Bon, moi ça fait pas un très grand changement. Ici ça fait très bien quand même, mais c'était ici officiellement que ça devait aller. En arrière complètement, on a encore le ZT Combaticon, ensuite le D68, d'autres petites plaquettes juste ici, de défense. En dessous, ça va être plus pour le mode robot, donc on y reviendra. Oh, j'ai un autre petit logo des Decepticons. Oui. Brawl maintenant. Brawl, quand même pas mal de détails. On a en avant ici son compte de tuerie, j'imagine. Son nombre de victimes. On a les petits triangles rouges en haut des chenilles. En avant, nous avons des lumières, des gyrophares, avec un MJ9, que j'ai aucune idée que ça veut dire, avec des 67 encore ici. En dessous ici, on a un autre petit détail. C'est surtout pour le mode robot, mais ça fait quand même bien. De l'autre côté, au lieu du kill count, on a le ZT Combaticon 1. Encore les trois petits triangles ici. Derrière, nous avons une petite plaquette ici et des lumières de frein. Maintenant, je trouve ça étrange, des tanks avec des lumières de frein. Y en ont-tu pour de vrai? Est-ce que c'est le genre de choses qu'on prévoit? Est-ce qu'un tank s'en aille sur l'autoroute et met son clignotant pour signaler qu'il s'en va vers la gauche ou la droite? Je connais pas grand-chose, alors ouais. On a les petites plaquettes juste ici de carbon fiber, j'insinue. Je suis pas sûr, je connais rien là-dedans encore. On a ces trucs rouges-là, métalliques, qui rappellent beaucoup la version G1. Et juste ici, on a des plaquettes avec les logos des Decepticons, mais ça va être plus pour le mode robot, on va y revenir. Sur le côté ici, encore un autre petit logo Decepticon, qui est pareil de l'autre côté. Sur la tourelle, on a des 67ZT, un logo des Decepticons ici. De l'autre côté, même chose, Decepticons ici. Sur le dessus, encore un autre logo. On a encore ces plaquettes ici, avec le 1MJ9.
juste ici que j'ai aucune idée c'est quoi. Si vous le savez, faites-moi signe avec un petit commentaire. On a un petit triangle rouge là. Et c'est pas mal le tout. Cobra. Maintenant, Blast Off. Lui est très intéressant. Ça change énormément. C'est vraiment lui le plus gâté selon moi du groupe. Donc on a, pour commencer, les vitres qui sont maintenant plus en mauve, mais comme style animé un peu. Donc rosé, mauve. On a du mauve tout le long ici sur le nez. On a les deux rayures jusqu'à la toute fin de la nacelle. Donc une belle fusée. On a la rayure ici sur le dessus avec le logo des Decepticons. Encore le logo sur le côté ici avec... c'est Buran Analog BST G3. J'ai aucune idée ce que ça veut dire. Même chose le OK Glee. Aucune idée. Donc si vous le savez ça aussi, laissez un commentaire. ZT Combaticon 3. Sur l'aile, on a D65 avec un logo des Decepticons. Et on a ici qui change vraiment beaucoup de la figurine. La petite ligne ici avec du chrome. Donc les deux ailes sont pareilles. C'est vraiment superbe. On a en haut ici la petite aileron. Donc D65 ZT Combaticon 3. Avec une autre petite ligne mauve ici. Évidemment de l'autre côté c'est identique. Et rien en dessous malheureusement. Mais quand même très gâté la fusée. On va y revenir pour le mode robot puisqu'il y en a encore pas mal à voir. Et on a maintenant le leader Onslaught. Qui lui aussi est très choyé. On a les canons ici, les gros canons sur le dessus. On a ces trois petites plaquettes chrome là. Qui sont évidemment de l'autre côté également. Sur le dessus, on a deux petites plaquettes juste ici. On a le les carbon fiber, je crois, sur le dessus du capot. En avant, on a tout le bumper qui est maintenant chromé avec la plaque qui est marquée D64. On a ici en dessous du phare ZT Combaticon 5. Un logo des Decepticons ici comme emblème avec un C2, G2, D64, encore là, aucune idée, mais on a ici sur le côté un petit logo des Decepticons avec le D64, avec une plaquette ici, ZT Combaticon, une autre plaquette ici avec le logo des Decepticons, et juste pendant que j'y pense, tous les logos, toutes les fois qu'on a des dessins ici avec le logo des Decepticons, et ici, par exemple, on avait le choix de choisir un autre autocollant alterne différent qui a ce logo-là ici, qui est la tête de Bruticus. Donc, à plusieurs reprises, on a le choix entre ce logo et le logo de Bruticus. Personnellement, j'ai choisi les Decepticons, mais c'est à vous de choisir. Il y a quand même beaucoup de différences entre les deux. On continue ici avec plaquettes. Il y en a partout. En arrière, on a encore ZT Combaticon et des lumières juste ici. On n'a rien en arrière. De l'autre côté, tout est identique. Les lumières, Combaticon, plaquettes. En dessous, c'est surtout pour le mode robot. Donc, on va le transformer et revenir tout de suite après, dans quelques instants. Ouais, on a le torse, mais le torse, je vais revenir plus pour le mode combiné. Donc, je vais les transformer en mode robot et on va voir le petit aperçu en mode robot. Donc, nous avons ici les Combaticons en mode robot, avec tous les autocollants appliqués. Et ouais, on va commencer avec Vortex. Même si le mode hélicoptère n'était pas très choyé, on peut voir que le mode robot est complètement différent maintenant. Vraiment très beau. On a un petit jaune ici sur le bas des épaules. On a le jaune ici, c'est comme des intakes de vent. Un petit peu sur la poitrine. On a ici le logo des Decepticons. On a ici, maintenant, c'est rendu turquoise avec des plaquettes, avec les abdominaux ici blancs, et la jupette qui est maintenant recouverte de vert turquoise. On a les avant-bras maintenant avec du rouge, or et métal. On a à l'intérieur des bras ici,
ou plutôt l'extérieur des bras, on a des missiles, ce qui est vraiment bien. En mode hélico, ça forme une fenêtre, mais quand on le retourne ici, on a maintenant les missiles qui font vraiment beaucoup penser aux missiles du Bruticus, de Vortex, de Combiner Wars. Donc, vraiment génial. On a au genou les petits pads juste ici, avec les 3 lignes noires de chaque côté. On a maintenant une ligne bleue juste ici sur les ailes, et ben, c'est les ailes qui sont maintenant comme ça ici. Donc c'est l'intérieur qui devient bleu, donc quand on roule ici, ça devient bleu ici, c'est vraiment superbe. Et c'est pas mal tout pour le mode robot, le reste a déjà été couvert en mode hélicoptère, donc quand même très très bien. On met de côté. On passe à Swindle. Encore là, Swindle, pas beaucoup de détails en mode robot. On a les petites épaules, juste ici. Donc on a les épaules là, on a les ZT Combaticon 2 ici, avec le C2 D68 ici. On a petit logo juste en haut de la jupette des Decepticons. Sur les bras, on n'a rien d'autre. Ah oui, on a les petites plaquettes juste ici on a du carbon fiber, des fibres de carbone. Sur la fourche, on a un petit truc mauve ici. Ça, c'est la fourche avec le devant de Jeep. On peut, si vous voulez, retourner le tout pour mettre le panneau différent ici. Même chose pour la jupette. Donc, on retourne. Et maintenant, on a encore un torse qui est quand même très différent. Le torse, avant c'était juste des lignes bleues, là on a des points jaunes pour faire très G1. Et la culotte, on a des lignes mauves ici et jaunes juste ici. Les jambes maintenant, on a au genou des petites plaquettes brunes juste ici. Aucune idée c'est quoi, mais ouais. Et sur le dessus du pied, juste ici, on a ligne brune et lumière rouge. Et ça couvre pas mal tout pour Swindle. Dans le dos, on n'a vraiment rien, donc ça reste pareil. Donc, on va passer au suivant. Tiens-vous. Blaster. Blaster qui est très 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 choyé en décoration en mode navette et toujours aussi choyé en mode robot. Donc tout d'abord, je ne sais pas si on est capable de voir ici avec la lumière, mais ses yeux sont maintenant rendus rose métallique ou mauve métallique. Donc superbe pour les yeux. Aux épaules, juste ici, on a petite plaquette. On a ici le torse qui est recouvert d'électronique avec le logo des Decepticons. Le ventre, maintenant, on a métal mauve ici de chaque côté avec du métallique ici. Les abdominaux noirs et la jupette encore là. Plaquette de métal, truc gris juste ici. Les avant-bras, on a, bon, ça c'était en mode fusée, on avait le logo ici avec le mode fusée ici. Mais en mode robot, maintenant, on a juste ici la fenêtre qui est, des fenêtres du cockpit, juste ici, qui sont maintenant apparentes sur les bras avec la plaquette ici. Donc, vraiment superbe. Au genou, on a plaquette jaune avec jaune juste ici, jaune dessous des genoux. Sur les chevilles, juste en haut des chevilles, on a ces plaquettes chrome là et brun. Et les pieds maintenant sont rendus couverts de métallique mauve. Donc vraiment superbe. Dans le dos, rien de particulier, c'est surtout les détails de la navette qu'on a déjà couvert. Donc on met de côté. On passe à Brawl. Viens dans ici. Donc Brawl, pas beaucoup de détails en mode robot. Tout d'abord, on a son visage, on a la bouche qui est recouverte d'un métal orange et un crest. Ici, orange encore également, qui donne vraiment une belle figure. Ça, on a couvert ça au mode tank. Encore là, on a le logo des Decepticons sur les avant-bras. On a déjà couvert en mode tank. Encore là aussi, le ventre. Là, un truc nouveau, on a des canons sur le côté maintenant. Donc vraiment superbe. La fourche, on a le petit détail rouge. Les jambes, rien de
trop intéressant. On a déjà vu en mode tank. J'ai perdu un pied. Voilà. Donc on a les trucs rouges ici qu'on a déjà couverts en mode tank. Avec les plaquettes ici. Dans le dos, rien non plus. Avec la tourelle, c'est déjà tout vu en mode véhicule. Donc, on remet ça ici. On va tasser. Là. Voilà. Et continuer avec Onslaught, le leader. Donc, étant très gros, on a ici les avant-bras, des grosses plaquettes brunes, même couleur que les canons. On a une plaquette juste ici en dessous des bras qui sont métalliques. Le torse maintenant est, avant c'était comme une grosse plaque de ce couleur-là, vide, et maintenant on a beaucoup de détails avec des rivets, vraiment super avec le logo des Decepticons. On a ici les côtes et les abdominaux avec du carbon fiber. La jupette est maintenant recouverte de 3 lignes. Les bras, on a ici sur les avant-bras ZT Combaticon 5 et le C2D64 juste ici. Sur le côté des bras, sur les deux bras, on a ici également petit détail de plaquettes métalliques brunes. Si vous voulez aussi, on a aussi le choix de virer le truc de l'autre côté. Et c'est un peu plus minimal, on garde les circuits 3D ici, mais on a maintenant un petit logo des Decepticons. Pour ce qui est des jambes, on a au genou ici une petite plaquette rouge, une petite plaquette brune, rouge, désolé, c'est les pompiers qui viennent de passer devant chez moi, et je voyais du rouge dans les vitres. Donc, ouais. Les jambes, on a ici des barres mauve et jaune, mauve et doré. Même chose sur les bouts des pieds. Donc, ouais, sinon rien d'autre qu'on n'a pas déjà couvert. Et c'est pas mal tout. Donc, on va maintenant combiner en mode Bruticus. Et on va revenir pour pouvoir surtout montrer le torse. Il y a eu énormément de changements également. Donc, ouais, on va assembler et revenir tout de suite après. Donc, voici Armageddon ou ZT Toys Combaticons Bruticus avec tous les autocollants d'appliquer et en mode combiné, bien sûr. Donc, c'est surtout le plastron ici qui est tout recouvert, qui est vraiment superbe. Nous avons aussi les cuisses et les genoux qui ont des petits détails, mais ouais, c'est surtout le plastron. Donc, si on peut voir un petit peu plus. Donc, nous avons les cuisses. Donc, on a des plaques de métal juste ici. Ce sont 2 autocollants. Puis les genoux, on a 2 petits autocollants de chaque côté qui sont des plaquettes de métal. Les cuisses. C'est un petit peu dommage parce que sur le côté des cuisses, si on peut voir, le côté des cuisses n'est pas recouvert d'autocollants. Même à l'intérieur. C'est juste le devant. Okay, et je trouve un petit peu dommage. J'aime ça quand c'est tout recouvert au complet, non pas juste le devant. Mais bon. Et voilà le plastron. Donc on a juste ici les petites plaquettes sur les abdominaux. Et ensuite on a tout le plastron grand complet, presque recouvert. Vraiment très 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 bien. On a, si vous préférez le look gris jouet, on avait aussi, juste si on voulait remplacer le logo du milieu avec ce petit logo. Donc au lieu de mettre tout ce qui est brun, mauve et gris, on pouvait juste mettre ce petit autocollant au milieu. Une alternative que nous avons. Mais bon, moi je l'ai vraiment ce look qui était fourni avec tout le plastron en complet tout recouvert. Donc c'est vraiment ça qui vaut la peine. Pour les membres, rien de particulier. On a déjà tout couvert en mode véhicule, en mode robot. Donc tous les autocollants sont là, il n'y a aucun problème. Mais c'était vraiment pour le mode combiné. On avait le shield et les cuisses. Le plastron et les cuisses. Donc, ouais. Donc nous avons ici Bruticus avec tous les autocollants appliqués et il est vraiment superbe. Ça rajoute vraiment beaucoup à la figurine. Originalement, il était quand même très bien. Personnellement, j'aurais aimé avoir les cuisses grises au grand complet. Mais
c'est quand même très bien. J'adore beaucoup. On... J'ai rien vraiment d'autre à dire. Je vais mettre le lien dans la description si vous êtes intéressé à aller le chercher chez Toy Hacks. Il est pas, il est pas très dispendieux à 30-40$, mais quand même c'est cher pour des autocollants. Mais ça recouvre au grand complet la figurine qui lui ajoute vraiment de la gueule. Donc, ouais, si vous avez aimé, laissez un commentaire, ajoutez-moi dans votre liste de souscrits et à la prochaine.